Coucou et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. J'ai remarqué ces derniers temps que y a beaucoup de nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Du coup, regarde d'autres vidéos que j'ai pu publier pour savoir et j'espère que celle-ci te plaira. J'ai remarqué que ces derniers jours, il y a des hommes âgés entre 45 et 54 ans qui regardent mes vidéos, donc je suis assez flattée. Mais le problème, c'est que je pense que vous êtes assez calés dans le domaine de l'ésotérisme et moi, j'aimerais attirer des jeunes parce que le but premier de ma chaîne, c'est de vulgariser le contenu lié à l'ésotérisme qui peut être assez compliqué, justement pour les plus jeunes et pour ainsi perdurer le savoir, enfin les savoirs ancestraux qui sont une richesse. Et en fait, j'aimerais participer justement à cette dynamique pour conserver ces croyances. Enfin, ces croyances, je suis pas là pour vous dire de croire quoi que ce soit, mais disons qu'il y a des choses assez essentielles pour comprendre notre existence, des outils en fait qu'on a à notre disposition que l'ésotérisme justement nous apporte. Et cette chaîne, en fait, met en lumière tout ça. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé des sorcières qui se droguent par rapport au mythe, justement, de la sorcière avec le balai. On a appris qu'en fait, c'est grâce à des plantes hallucinogènes qu'elles pouvaient avoir certaines hallucinations pour arriver à leur fin. Et justement, cette vidéo, elle est à peu près dans cette même thématique. J'allais dire, n'hésite pas à te faire un truc à manger ou à boire, mais c'est vrai que les vidéos sont courtes. Donc voilà, installe-toi bien confortablement et on se retrouve juste après. Donc j'ai mon petit livre avec moi qui s'appelle donc La magie, une science occulte. Alors je sais que la première de couverture peut faire très peur. Je sais qu'elle n'est pas du tout attirante, mais ce livre je l'adore, c'est une pépite parce que quand vous l'ouvrez, vous vous rendez compte à quel point en fait faut pas avoir peur de cet univers-là. Et justement si tu tombes sur cette chaîne, c'est que tu es un minimum intéressé par l'ésotérisme, mais sache qu'ici tu es vers la lumière, on dirait une secte. Mais moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut te faire peur, je veux juste mettre en lumière ce que la nature peut nous apporter à la fois pour notre environnement mais aussi pour nous-mêmes. Et aussi y a plein de personnes dans l'histoire qui nous ont apporté des choses et aujourd'hui on va parler d'une femme. Il s'agit de Maria Sabina. Maria Sabina, elle est née vers 1894, donc c'est pas très sûr, et elle est décédée en 1985. Elle appartient au peuple mexico-indien des Mazatèques. Et en fait, elle est reconnue comme étant l'une des plus grandes chamanes au monde. Et c'est aussi une figure qui est très emblématique et très inspirante, notamment pour le mouvement Wicca. Qu'est-ce que c'est le mouvement Wicca? En fait, c'est un culte qui se tourne vers la nature et la pratique de la magie. Elle est appelée comme étant une femme sage, n'est pourtant jamais allée à l'école, mais sage justement par son intellect, son esprit et sa bienveillance. Et elle s'est faite connaître bien au-delà du Mexique parce qu'en fait dans les années 60 il y a des ethnologues américains qui se sont penchés sur ce qu'elle faisait, sur ses pratiques magiques parce qu'ils voulaient en savoir plus. En fait cette femme-là a réussi à guérir de nombreuses personnes et avec des moyens qui sont assez inexpliqués. Elle est considérée comme une bonne sorcière et ses ingrédients sont des champignons et elle les appelle ses enfants sacrés. Donc certains les appellent les champignons sacrés, du coup vu qu'elle les appelait ses enfants sacrés. Et en fait ces champignons-là, ils étaient utilisés par des Indiens du Mexique depuis des siècles déjà. Ils leur permettent d'avoir des visions et leur confèrent aussi un pouvoir de guérison. Des études scientifiques ont prouvé que ces champignons-là ont des effets similaires au LSD. Alors moi il faut savoir, je sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais je me suis jamais droguée. Et c'est pas la première fois que j'entends parler du fait que les drogues peuvent nous amener justement dans un état second. Donc au départ quand j'avais entendu ça c'était en soirée ou quoi, donc je me suis dit que c'était des gens qui voulaient un peu se la raconter, mais vraiment en creusant, en me documentant, il y a beaucoup d'expériences qui sont liées à ça. Donc j'avoue que c'est un peu tentant, même si c'est un truc qui me tente pas du tout et je ne tente personne d'ailleurs à prendre de la drogue, sachez-le. Mais elle c'est intéressant parce que du coup Maria Sabina, elle faisait appel à des champignons hallucinogènes. Consommer ces champignons hallucinogènes, ça lui permet d'accéder à un état de transe et du coup elle peut apaiser les esprits. Quand elle prenait ces champignons-là pour guérir quelqu'un, c'était toujours dans le cadre d'une cérémonie et c'était très bien organisé, structuré, sécurisé. Le principe est assez simple, même si simple entre gros guillemets. Donc il y a quelqu'un qui joue du tambour et en fait le son du tambour doit s'harmoniser avec son cœur. Je sais pas si le fait de prendre des champignons hallucinogènes ça fait augmenter le rythme cardiaque, mais en tout cas dans cette pratique-là c'était important qu'elle soit synchronisée au tambour.
D'ailleurs, apparemment, en Europe médiévale, il y a de nombreuses femmes qui, pour guérir certaines personnes, ont fait appel aux plantes aussi hallucinogènes. Mais ce n'était pas des champignons, là c'était apparemment le datura. Donc merci à Maria Sabina pour toutes ces personnes qu'elle a pu soigner comme ça. Alors après ça reste assez flou de comment concrètement elle s'y prend, mais en tout cas il y a de nombreux livres, des films et tout qui sont sortis sur elle. J'aimerais bien en regarder un et je trouve ça très, très honorable et hyper beau de sacrifier sa vie comme ça pour les gens, parce que ça doit être hyper fatigant de à chaque fois prendre des champignons comme ça pour aider les gens. En tout cas, j'aimerais commencer une série de vidéos qui met en lumière des femmes, parce qu'en fait dans le domaine de l'ésotérisme on est assez opprimé. Et j'en profite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment ajouté leur grain de sel, et c'est à chaque fois un grain de sel assez conséquent. Des mathématiciennes, des philosophes, des illustratrices, des poétesses, voilà, qui ont fait des choses bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire part de tes remarques, de tes commentaires justement en bas. Et n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, partager, faire tout ce que tu veux. Et on se retrouve très bientôt. Salut!